Hey, yop tout le monde, c'est Tokiro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle série, pour une nouvelle découverte, j'espère pour vous. J'espère vous faire vraiment découvrir ce jeu, puisqu'il s'agit de Lego Racers 2. J'avais déjà tourné 2 heures de ce jeu, je les ai supprimés. J'ai pas été convaincu par l'audio, puisque j'avais fait un peu de la merde, on entendait trop les voitures et on n'entendait pas assez ma voix. Attendez, je regarde ce que j'ai vu qu'on pouvait mettre en C, mais non, on peut pas. Bon écoutez, il y a pas le français dans le dossier tout config, mais on s'en tape. Alors, pour le coup, on va aller en aventure et on va recommencer une nouvelle partie. Donc tout depuis zéro. C'est parti. Alors, j'espère que ça va vous faire plaisir. Dans cette vidéo, j'ai plein de trucs qu'il va falloir que je vous dise. Hein. Enfin, dans cette vidéo, dans ces petites 20 minutes qui vont suivre. En parlant de 20 minutes, il faut que je prenne mon chronomètre. Déjà aussi, ce que j'ai à vous dire, c'est que je vais sûrement tousser beaucoup dans cette vidéo puisque je suis à moite malade. Donc je m'en excuse par avance. Je vais essayer de limiter ces petites quintes le plus que je puisse. Mais ça risque d'être un peu dur. Donc non, pas Tokiro. Tokiro c'est un peu moche. Je sais que ce que je veux faire va rentrer impeccable. Alors, je retiens ma toux. Hein. Vous pouvez pas savoir que c'est horrible. Voilà, Tokiplo. C'est juste impec. Et donc on va nous faire un joli champion, enfin un joli personnage. Faut savoir que le but hein, c'est de battre Rocket Racers. Rocket Racers qui est le perso qu'on a vu dans la cinématique. J'aime beaucoup ce petit casque. Hop, on va le faire comme ça. Je me dépêche un peu là-dessus puisque on dirait qu'il y a des boobs. Enfin, je me dépêche un peu. Non, pas Arctic. Ouais, ça c'est rigolo. Ah, pas genre. Ça, on dirait qu'il a un string le Lego. Et regardez-moi, j'ai un string. Oh là là. Il y a tellement tous les choix possibles, mais on va mettre le string quand même. C'est trop la classe. Ouais, en plus, il est content. Ok, maintenant, le passage le plus rigolo, c'est le passage où on fabrique sa voiture. À chaque monde, on va devoir fabriquer une voiture. Donc bon, je vais prendre le modèle de base. Je sais à peu près comment je vais le faire. Hein. Je vais le faire comme ma dernière voiture. Pardon. Hop, je me rappelle des touches et tout. Pas police, non, pour le coup. Est-ce que j'avais vraiment pris ça? Je sais plus. Ah si, j'avais pris ça. J'avais pris ça, voilà. On met ça comme ça, c'est beau. Hop. On ne peut pas mettre de lumière sur le côté. Non, on va aller voir dans les vitres. Bad. Alors, dans les vitres, j'avais pris ça, voilà. Hop, on va tourner ça. C'est de quel sens? C'est du mauvais. Clac. Clac. Voilà. Quoique, je suis pas convaincu par ces vitres. Est-ce qu'il n'y en avait pas d'autres? Non. Il n'y a que ça. Voilà, on va se rajouter un petit moteur à l'arrière. C'est parti, on va le chercher. Bon, j'ai un peu une idée en tête, hein, puisque je vais refaire plus ou moins la même voiture que à mon dernier essai de let's play. Donc, enfin, à ma dernière fois. Hop, c'est pour ça que je galère un peu moins. Parce qu'il faut dire, sur la première fois. En plus, je suis pas quelqu'un de super créatif, alors je vous raconte même pas l'histoire. C'était assez... comment dire... Je ne sais plus le mot. Pas prodigieux, mais laborieux, voilà. Laborieux, mais oui, mais voyons. Ah ouais, mais pour le coup, ce que je fais là, c'est un peu nul. Hop, donc on va les retirer tout simplement. Hop, on les sélectionne et on les retire. Voilà, non, parce que sinon je ne pouvais pas monter comme je l'aurais voulu. Bien sûr, il me faut de la place pour mes ailerons. C'est super important. Encore désolé. Franchement, ça va être un peu agaçant, je sais, au bout d'un moment. Ça va être des suspensions. Très important, les suspensions. Voilà. Ensuite, on va recouvrir à peu près le tout par une brique comme ceci. Voilà. Puis, il nous reste 8 briques. Donc, on va chercher les ailerons. Hein. Les ailerons qui nous feraient
aller beaucoup plus vite, hein, bien sûr. C'est comme mettre des flammes sur le côté de sa voiture. C'est scientifiquement prouvé, les gens. Je ne suis pas dans la bonne zone des ailerons ou bien je tourne en rond depuis des heures. Je tourne en rond, je tourne en rond. Désolé pour ça. My bad. Report me for forcing. Hop, ça doit être quelque part par ici. Ah, les voilà. Regardez des magnifiques ailerons de PGM. Clac. Des ailerons à la base, c'est pas de l'autre côté plutôt. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. On va le changer de sens, hein. Vous savez quoi? Clac. Donc une voiture très moche, hein, bien sûr. La base, j'ai envie de dire. Oh, j'ai quelque chose que je vois qui ne me plaît guère. On va passer un peu plus de temps. Hein, j'ai quelque chose qui ne me plaît guère. Voilà. Hop. Je prends ça. Désolé, hein. Mais je suis plus ou moins obligé. Parce que je n'étais pas convaincu parce que cela donnait. Or, je suis quelqu'un de très strict, hein, vous savez. Oh, c'est joli ça. Est-ce que c'est tourné dans le bon sens? Tourne-toi, petit écran. Oui, impec. Nope. Je ne veux pas que tu sois là, je veux que tu sois ici. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Est-ce que je peux mettre ça? Non, je ne peux pas. Ok, donc il me faudrait un 3 sur 1. Un 3 sur 1, 3 sur 1. Hop, donc voilà notre 3 sur 1. Vous savez ce qu'on peut rajouter? Oh, tu ne bouges pas, toi. Vous savez ce qu'on pourrait rajouter? Est-ce que c'est là-dedans? Non, je ne pense pas. Je pense que ça soit plutôt là-dedans. Ce que je recherche. C'est ça, mais en creux. Une petite barrière de 2 sur 2. Je crois pas que ça existe. Oh. Bon, je peux rajouter un moteur. Qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne que ça a trop la classe. Voilà. Et maintenant, on lui rajoute les ailerons. Hop, si je mets pas... Voilà, les ailerons, très importants. Bon, ça me semble être bien. Votre véhicule est moche à souhait. C'est impeccable. Hop. Alors, pour les dialogues, vous savez quoi? Mais c'est une histoire super importante. Alors on s'en fout, on les passe. En gros, là il nous explique les touches. Mais le but de ce jeu, c'est d'arriver jusqu'à Xalax. D'accord? Donc là on arrive dans l'interface, c'est peut-être un peu fort, mais encore. Excusez-moi, maintenant j'ai vraiment très peur. Science-fiction. Ouais, voilà, ici. Vous entendez sûrement rien, mais c'est pas le but. Je vais vérifier les options parce que maintenant j'ai vraiment la psychose et ça me semble pas mal logique. Donc, hop, start. Ok, à tout de suite. Impec. Alors, voici l'interface principale du jeu. J'étais en train de vous raconter un petit peu l'histoire. L'histoire, c'est moi qui est la plus grosse, c'est moi qui vais tuer Rocket Racers. Et il faut savoir que ça se passe par étapes. Tout d'abord, il y a l'étape de la ville. Donc là, on va pouvoir aller rencontrer les habitants de la ville d'ici 2 ou 3 dialogues. Donc en gros, les habitants de la ville, c'est le facteur, le pompier, le policier et l'engin de chantier, le mec de chantier. Et ils se font la guerre en disant c'est moi qui est la plus grosse. Donc voilà, nous on est là, on est un petit habitant de la ville et on a envie de prouver qu'on peut être un vrai pilote. Donc pour être un vrai pilote, il faut, je vais vous symboliser un peu le tout, passer l'étape de la ville, qui est juste ici. Au fond, vous voyez, il y a une espèce de montgolfière qui est Dino Bay, donc allez à Dino Bay. Sur ma gauche, il y a une espèce de bateau, je sais pas si c'est par là. Allez à l'Arctique, voilà, allez à l'Arctique. Et ensuite, si je le trouve, voilà, là-bas, allez à Mars pour enfin
pour enfin, l'espèce de chose violet derrière la montagne, le portail à Stargate, c'est Xalax, pour aller affronter Rocket Racers. Donc là d'abord il va falloir se qualifier. Là où je suis, enfin je suis devant quoi? Je suis devant une tornade qui est une sorte de Warp Zone, ce qui nous permet d'obtenir des améliorations pour notre véhicule, qui sont l'adhérence, la vitesse et le bouclier, puisque notre véhicule est entièrement destructible et on peut finir à pied sur certaines courses. Donc voilà, on va faire le mini-jeu. Je vais essayer de faire pas un super play, mais avancer assez rapidement. Donc là c'est le docteur, il est triste, il a besoin d'un mec qui fasse du taxi, mais tout le monde ne veut pas, et patati patata. Donc alors là notre but c'est d'aller récupérer des gens, leur parler et les ramener à la base. Donc là on doit faire ça pour 3 personnes. Ouh, le capitaine. Oh, donc bon, je suis désolé, les dialogues n'ont pas une énorme touche d'humour, enfin si, mais c'est plus ou moins de l'humour, enfin, j'ai pas envie de dire pipi caca, parce que c'est pas le truc, mais c'est moi qui est la plus grosse, tu peux rien faire. Alors faut pas que les autres nous touchent, sinon notre bonhomme se barre. Donc j'entends l'autre qui est derrière moi, voilà, un engin de chantier, la base. Ça nous permet aussi d'explorer un petit peu les zones, puisque on fait des courses dans ces zones-là. Je glisse énormément, génial. On fait les courses dans ces zones-là. Wow, esquive. Et on fait ça. Il faut savoir que ces zones sont explorables et qu'il y a des bonus comme des briques dorées. Je vous expliquerai après ce que c'est. Et donc les améliorations que je suis en train d'avoir. Dans ce jeu, il y a aussi des boss. Donc le premier boss, c'est dans Dino Bay. Dans Arctic, par exemple, c'est un Yeti. Enfin, des choses comme ça. Donc là, vous voyez, en haut, il y a une brique dorée. Je vais la récupérer maintenant que je suis à côté. Ces briques dorées sont des sortes de monnaie pour rentrer dans des nouveaux mondes. Voilà. Donc il faut les récupérer, c'est très important. Enfin oui, c'est très important. Lorsqu'on fait des courses, on en récupère et ainsi de suite. Oh, pourquoi le son vient d'évoluer d'un coup? Le son vient de monter d'un coup, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi les histoires? Ok. Je ne sais pas pourquoi le son s'est arrêté, enfin est monté d'un coup. Donc là, on va déposer les personnes à leur place. Oh, le soleil! Casse-toi, toi. Hop, esquive. Swag de pole. Alors, notre véhicule à la base, bon ça c'est pas mon véhicule, mais notre véhicule à la base n'est pas du tout adhérent. Des personnes un petit peu, enfin qui connaissent pas trop le jeu, prendront directement des powers. Sauf que, avec des powers, c'est ce que j'ai fait dans mon premier run, que je vous posterai pas du coup, mais dans les premières heures que j'ai faites, je me suis retrouvé à avoir un véhicule ultra rapide, mais qui tenait pas du tout la route. Conclusion, je faisais des 360 sans le vouloir. Ce qui n'était pas le but recherché. Loin de là. Conclusion, là je vais pas faire la même erreur 2 fois et je vais augmenter mon adhérence. 2 points d'adhérence, je pense que ça devrait le faire. Il y a 2 portails, enfin il y a deux portails warp par zone, d'accord. Donc là on va en faire un, puis les courses, d'accord. Oh, j'ai oublié de relancer mon chrono. Excusez-moi. Ça c'est quelque chose que je ne pense pas assez. Bon, en attendant vous pouvez lire les dialogues. Clac. Bon, là je suis en train de dire que c'était cool, je peux le refaire quand tu veux, il n'y a pas de souci, le monde est beau. Il nous explique qu'il faudrait faire à peu près tous les bonus pour pouvoir battre Rocket Racers. Voilà. Hop. Donc là on va aller rejoindre notre petit coach sur la plage. Aussi dans le jeu, la gravité on s'en fout, hein. C'est comme Skyrim. Gravity, Beach, I'm Lego. Voilà. À la battre. YOLO. Hop. Donc là, vous voyez, l'adhérence est tout de suite meilleure. Hein. Dis-je en train de voler. Oh, très bien conduit. Bah oui, je sais. Patati patata. Il dit qu'il y a des soucis en ville et qu'il faudrait sûrement aller voir. Donc on va aller voir. Si vous voulez les dialogues, hein, appuyez sur pause. Si vous savez parler anglais pour le coup. Enfin, il y a normalement pas de souci avec les paroles, mais... Et... Oh. Oh.
Oh, oh, moi je passe en dessous, moi, rien à faire. Alors, faut savoir aussi que tous les Lego qui sont sortis là sont des Lego qui étaient sortis en 2001, si mes souvenirs sont bons. Conclusion, ça, celui-ci, enfin le commissariat de police, je l'avais quand j'étais petit. Je crois que quelque part par là, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, je sais qu'il y a le commissariat, enfin pas le commissariat de pompiers, qu'est-ce que je dis moi, mais la caserne de pompiers qui est ici. Voilà, je l'avais aussi. Donc que des Lego qu'on pouvait retrouver dans le commerce, même les maisons comme ça. Ce qui fait que c'était avant qu'il y ait tous les Lego à thème. Avant, Lego avait leur propre chose. Donc lui, il dit que depuis qu'il a acheté son nouveau tracteur, il est plus rapide que tout le monde. Le postier dit non, 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 tu peux pas, c'est moi qui va le plus vite. Le pompier dit mais non, c'est mon métier d'aller rapidement, le plus vite possible. Et le policier dit aussi c'est mon rôle d'aller le plus vite possible pour arrêter les voleurs. Non, 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 c'est moi le plus rapide. Non, 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 tu ne peux pas gagner avec un tracteur. Ah, 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 tout le monde rigole. Mais peut-être que tu peux battre Tokiro. Chut, je ne... Enfin... Je donnerai à Tokiplo une Golden Brick si je gagne.